Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, je vous salue et vous souhaite la bienvenue dans cette émission Femmes Utiles. Oui, je l'ai toujours dit que c'est la plus belle émission de femmes au monde. Pourquoi? Parce que dans cette émission, nous suscitons l'autonomisation de l'être féminin, nous mettons en avant la jante féminine, ainsi que nous promouvons la femme tout en présentant son activité. Le harcèlement de femmes dans le milieu professionnel entre dénonciation ou encore le silence coupable. Chaque jour, de milliers de femmes subissent des comportements inacceptables entre pression, chantage et encore agression. Un sujet aussi brûlant qu'essentiel. Aujourd'hui, nous allons quand même oser d'en parler. Sur ce plateau, notre invitée, c'est une femme utile. Pourquoi? Parce que c'est une avocate, épouse et mère. Cela fait d'elle une femme utile. Maître Marie, je vous salue. Bonjour Madame Ketia Bola. Vous vous portez bien quand même. Oui, je me porte bien. Bienvenue dans cette émission. Oui, parce que vous êtes une femme utile. Bienvenue dans l'émission, dans le plateau de Femmes Utiles. Merci beaucoup. Alors, Maître Marie, le harcèlement de femmes en milieu professionnel. Entre dénonciation ou le silence coupable, vous êtes avocate, homme de loi. D'abord, pour commencer, pourriez-vous nous dire comment est-ce que se présente le harcèlement de femmes en milieu professionnel? Quelles sont les différentes facettes et visages? Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez, Madame Ketia. Et merci pour votre invitation. Je m'en viens premièrement remercier le propriétaire de la chaîne, le patron de la chaîne, monsieur l'ingénieur Patrick Chuyoyo, et toute l'équipe derrière les caméras, l'équipe technique qui assure à la réalisation, qui assure la réalisation donc, de cette émission, et vous-même pour l'honneur que vous m'avez fait afin de venir partager avec vous, débattre sur un sujet aussi important et toujours d'actualité. Vu la question que vous m'avez posée, j'aimerais d'abord commencer par définir de façon lapidaire le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, c'est tout comportement non désiré à connotation sexuelle qui crée un environnement intimidant, offensant, hostile. Entre agression, chantage, et ces comportements qui portent atteinte à la dignité de la personne, de la victime donc. Là, c'est de façon lapidaire. Moi, en tant qu'avocate, je conseillerais de dénoncer. Non, mais on devrait d'abord commencer par connaître. On peut quand même dénoncer, mais comment ça se présente d'abord? Quels sont les différents visages? Parce que peut-être quelqu'un à la maison qui subit la chose, mais pas exactement un harcèlement. Comment d'abord ça se présente et comment c'est dans un vécu quotidien, un harcèlement dans le milieu professionnel, surtout des femmes, puisque nous sommes sur le plateau de Femmes Utiles. Merci bien. Vous avez bien circonscrit votre émission en précisant que c'est le harcèlement sexuel en milieu professionnel. Donc la maison ne compte pas ici. Selon mon entendement en tout cas, nous restons dans l'émission. Donc ça se présente de plusieurs manières. Il y a des harcèlements verbal, harcèlement physique, harcèlement non verbal. Et qu'est-ce qu'il y a là, ça me pousse maintenant à entrer dans des cas concrets. Le cas de harcèlement physique, par exemple, il y a une dame X qui travaille dans une entreprise, il a son chef hiérarchique qui commence peut-être à la convoiter en faisant des attouchements qui ne sont pas bons. Ça crée un environnement qui n'est pas bien, des appels à tout moment, peut-être à des heures tardives, avec des mots. Je suis en train de faire comme une chaîne en citant, en collant, comment dirais-je, presque tous les exemples, que ce soit verbal, non verbal, ainsi que physique. Vous allez remarquer que cette personne-là sera mise mal à l'aise. Elle sera mal à l'aise. Donc, dans les harcèlements physiques, ça se passe souvent par des attouchements. Involontaires de la victime. Et des fois même par des parties intimes. Telles que les seins, telles que vous passez aux les ce genre de choses. Donc, inacceptable. C'est un peu ça, des petits exemples que je peux vous donner. Quand même.
pour en arriver là, on a toujours dit qu'il n'y a jamais stimulus, il n'y a jamais de réflexe en stimulus. Donc il y a eu quand même quelque chose qui a fait en sorte qu'il arrive. Est-ce que ce ne sont pas les femmes elles-mêmes souvent des raisons de cet harcèlement? Est-ce que ce n'est pas par exemple par des tenues, tu pars au travail, ok, Moussala, mais tenue, na yote mtetindi patron, à comment on a niveau wana? Est-ce que ça passe si on a tenue pour tinda patron bon? Non, non, pas du tout. Je sais qu'il peut exister des cas minimes parce que toute règle souffre un peu d'exception, mais ce n'est pas ça. Il y a des raisons telles qu'il y a des hommes, excusez-moi, avec beaucoup de respect que je dois au public. Il y a question d'éducation, il y a des hommes aussi qui ne sont pas, je m'excuse en tout cas, c'est un peu choquant, mais qui ne sont pas éduqués. Dans leur tête, ils trouvent que la femme, c'est quelque chose, c'est un objet. Il y a le désir de domination pour dominer sur la femme, l'écraser et affirmer leur masculinité. Il y a aussi des raisons du genre l'habit du pouvoir, comme c'est un chef hiérarchique, il veut juste dominer, c'est ça. Je ne pense pas que ça soit... prenons maintenant l'inverse. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes beaux, des hommes qui peuvent attirer, des hommes ceci? Pourquoi les femmes ne les harcèlent pas? Non, mais il peut y avoir quelques cas, mais la proportionnalité dépasse, madame. Du côté de femmes, non, mais oui, la proportionnalité mais chez les femmes dépasse. Aussi, dans d'autres cas, seulement parce que nous sommes sur le plateau de Femmes Utiles qu'on parle de femmes. Je ne refuse mais même pas, les madame. hommes subissent de harcèlement. Je ne refuse pas. C'est pourquoi j'ai commencé dès le début pour dire que chaque règle souffre des exceptions. Exactement. Et surtout qu'il y a des proportionnalités. J'aimerais qu'on reste un peu là. De part et d'autre, il y a des harcèlements. Mais la proportionnalité chez la femme dépasse. Donc c'est beaucoup de cas chez la femme. Elle est majoritaire. Les cas sont majoritaires. J'ai évoqué les raisons qui font que les hommes puissent harceler les femmes. Il y a la raison d'éducation des hommes mal éduqués, il y a raison de domination, il y a les raisons d'abus de pouvoir, comme il est bien positionné, c'est lui le chef d'entreprise par exemple, ou encore c'est votre chef hiérarchique, il trouve que vous devenez une proie. C'est ça, ce n'est pas... Et il y a aussi des pesanteurs socio-culturels, donc moi c'est un momie. C'est une meuf, tu vois. Surtout que nous sommes dans un pays où, au Congo Kinshasa, je vous rappelle que nous émettons au Congo Kinshasa. Donc, Moussa les a passés. Pour trouver un travail, c'est très difficile. Mais quand tu te retrouves dans Katia Moussa, patron a harcelé, mais la femme doit faire quoi? Ceux qui Coco dénoncer, c'est pas signer un arrêt de mort de ta profession. Justement, Entre dénonciation, c'est pourquoi on dit dénonciation ou le silence coupable, maître. Voilà. Moi, en tant qu'avocate, dès le début, je vous ai dit, je conseillerais à toute victime de dénoncer. Parce qu'il y a des solutions. Il y a des instances. Justement, j'en viens. Vous m'arrachez la parole. J'en viens. Il y a des raisons qui font que les femmes gardent le silence coupable. Le manque de confiance en notre justice. Surtout ça. Il y a des femmes qui trouvent que même si je porte plainte, il y a la lenteur dans la procédure, ça va traîner, je n'aurai pas gain de cause. Il est plus puissant que moi. Il est peut-être plus puissant que moi. Il y a aussi le pesanteur socio-culturel ou encore social et sociaux ou encore culturel du genre. On stigmatise même la victime qui vient se plaindre. Elle est stigmatisée déjà par la société. Il n'y a pas que ça. Il y a encore une autre raison du genre. Donc la femme... Donc, elle n'a pas vraiment ce courage-là d'aller, parce qu'il n'existe pas aussi peut-être des structures au sein de la société chez qui elle peut aller dénoncer. Vous voyez, tout ça, ça fait qu'elle se renfrogne sur elle-même. Il y a une sorte de peur en Voilà, on dirait une sorte de peur, elle se recoqueville sur elle-même et elle souffre en silence. Quand je parlais de stigmatisation, qui le font? Peut-être elle peut aller en parler à une amie ou et d'ailleurs quand tu as une opportunité pour comme un patron pour et il y a aussi la peur de perdre sa carrière, il y a la peur qu'elle soit ça s'appelle comment, rétrogradée, la rétrogradation de quoi, de son rang quoi, ou encore de son grade, on dit grade, les grades hein? De son grade. Donc, elle est en train de voir, et puis les licenciements, elle a peur. Si elle va là-bas pour se plaindre ou encore dénoncer, elle sera licenciée, sa carrière sera mise en jeu. Vous venez de le dire tantôt, que Moussa les a passés dans le Congo. Donc, c'est toute une panoplie de causes. Vous voyez la personne qui se renfrogne sur elle-même, et peut-être pas Bandiko Konda, Bandiko Kima, peut-être il y a même d'autres qui arrivent à céder. Donc, elle est mal à l'aise en elle.
Mais tout ça, ce sont de violences. Ce sont de violences. En dépit de ces causes, de ces raisons que vous venez d'évoquer, oui. Mais est-ce que le fait de, si une femme prenait courage, enlever cette peur qu'on venait de dire, très bien. Elle s'est dit, bon, on n'a que porter plainte. Mais est-ce que porter plainte, est-ce que harceleur n'a pas sanction, sanction au bâti parce que sûrement il y a des sanctions. Mais est-ce que la sanction les a symbolique, on a papier, tout vraiment et qu'on peut appliquer. Surtout que lorsqu'on harcèle, sûrement ils a boss nayo, tout muto aza dikolo nayo. Aza plus puissant to bina biso na Congo awa et mon père d'inhérence sociale et contact puissance mbongo. Est-ce que ça pourrait s'appliquer ou c'est seulement symbolique? Merci beaucoup, Madame Ketia. Je vous dirai droit dans les yeux et sincèrement que ça s'applique, maman. Ça s'applique. Le problème ici, il faut que la victime connaisse ses droits. Il faut que la victime sache et fasse confiance. Moi, j'ai évoqué les causes, c'est vrai. Mais attention, si tel était le cas, les cours des tribunaux allaient se fermer. Il y a des femmes qui ont gagné des procès. Et à part le fait de gagner des procès, il y a dans des entreprises, il y a aussi des structures, je n'ai pas dit toutes les entreprises, mais il y a aussi des mécanismes mis en place. À la DRH, par exemple, à la direction des ressources humaines, où vous allez peut-être vous plaindre. Il y a l'inspection du travail. Lorsque vous qui êtes violé, parce que c'est une violation massive des droits de la personne, lorsque vous seul, vous ne vous êtes pas levé pour réclamer votre droit, qui le fera à votre place? Mais que dit la loi? Quelles sont ces sanctions prévues pour le harceleur? Là, nous allons directement à l'article 174.d de la loi sur les violences sexuelles ou encore les codes pénals modifiés de 2000, tel qu'est révisé et modifié en 2006, à l'article 174.d. Nous allons demander à la réalisation si elle peut balancer le temps pour nous de lire. Cet article-là sanctionne les harcèlements sexuels. Tout celui qui est auteur d'harcèlement sexuel devra payer. Non, c'est l'article 174. Là, je vois l'article. D'accord, merci bien. Nous pouvons lire ensemble. L'article 174 qui nous dit « Quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres, ou en proférant de menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant de pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions, en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle, sera puni de servitude pénale de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 à 100 000 francs congolais ou d'une de ces peines seulement. Ça veut dire quoi, madame? Si l'auteur, il y a des preuves, là aussi nous allons en parler, parce qu'il ne suffit pas seulement d'accuser en l'air. Je reviens d'abord à l'article 174 du Code pénal tel qu'il est révisé et modifié par la loi sur les violences sexuelles de 2006. Il est prévu une sanction de 1 à 12 ans de servitude pénale et d'une amende. Et à la fin, on dit et l'une de ces peines seulement. C'est-à-dire quoi? Le juge a la latitude de peser, de voir est-ce que vous pouvez être condamné. C'est dans la fourchette de 1 à 12 ans, selon la gravité des faits dans lesquels vous vous retrouvez. C'est quoi cette gravité? Gravité lorsque, on peut dire, 1 an, ils attendent à l'obaki kaka. Non, là c'est... 2 ans, ils attendent à simbaki. Non, on dit, la loi dit la conviction intime du juge. Vous serez, je donne un exemple. Nous sommes là, nous deux, faisons comme une image, et c'est vous qui m'accusez, faisons ça. C'est moi qui suis l'auteur peut-être de harcèlement. Les juges vont nous entendre. Vous qui m'accusez, vous devez apporter des preuves. C'est là où j'aimerais dire directement aux victimes. Aujourd'hui, avec l'évolution, nous pouvons enregistrer, nous pouvons capturer des messages, nous pouvons avoir des témoins, même des vidéos, nous pouvons avoir des témoins autour de nous. Lorsque vous allez pour accuser, il faudra avoir des preuves. C'est ce que nous appelons documenter vos preuves. Et lorsque vous allez documenter, les juges seront là en train de vous écouter. Mais lorsque vous venez accuser, par exemple, vous n'avez pas de preuves. On va condamner cette personne sur base de quoi? Parce que cette personne-là, peut-être a pris le soin de bien se cacher.
le juge ne peut pas aller outre la loi, maman. Prenons un exemple. Oui. Vous êtes dans un milieu professionnel, vous avez un patron. Ouais. Surprise, il n'avait jamais auparavant fait ce genre de truc. Vous avez un cas, tu as bureau à côté directement. Quand on aussi un téléphone. Bon, ce que tu ne vas pas accuser, c'est qu'on met lien au ticket, on a mon thème. Ah, vous avez bien parlé. Voilà. Yo, si qu'on est au Méli. C'est pas preuve. Permettez, non? C'est même ça la raison de preuve, non, dont on parle. En principe, peut-être violenter. Tu peux crier, non? Est-ce que tout autour de vous, là, il n'y a pas vos collègues qui peuvent entendre que crier? Ah, oui, Toyoka qui est à Gangaki. C'est un exemple. Vous avez donné un exemple. Moi aussi, je renchéris pour dire, en m'appuyant sur votre propre exemple, crier ne fit pas crier, mais crier ne fit que voisin, nani, yoka. Voilà. Et puis, à part ça, quand vous allez crier, je l'ai dit tantôt, souvent les femmes ont peur. Nako ganga, nako perdre moussa nangai. Nako ganga, patron. Vous voyez, c'est par peur, tout simplement. Donc, on va retenir qu'on doit tuer la peur. Il faut tuer la peur. Il faut pas oui, tuer la peur et libérer la parole. Dénoncer. Quand on parle de dénoncer, c'est libérer la parole. Quelle parole? Voilà, moi, j'ai vu ça. Et dans ma position, je peux commencer à en parler peut-être à un ami, une amie de confiance. Peut-être au boulot. Qu'est-ce qu'on fait? Non, il y a une direction qui est mise en place. Va voir tel. Il peut aller voir. Permettez, madame. Il peut aller voir. On peut interpeller la personne. Si la personne nie, parce que vous sortez de preuves. Ah oui, ah oui, les messages sont là. Vous pensez que les harcèlements se limitent seulement à Kokosimba? Non. C'est souvent suivi des messages, suivi des appels, d'enregistrement. Des fois, ils vous envoient des vidéos sales. Tout ça, ce sont des preuves. Avec le code du numérique, toute preuve, même numérique, est maintenant acceptée. Chère dame. Mais prenons alors d'autres cas aussi. Par exemple, que tu vas en justice. Oui, Maître, très bien. on ne va pas se voiler la face. Très bien. Ça, on connaît. Tu portes plainte, tu as des preuves. Même toi, qui n'est qu'à 10 000 dossiers et l'autre côté, je vous dis, vous voyez le problème, hein? Excusez-moi. Tout ça, les gens ou les dames nadent dans les spéculations. Maman, nul n'est au-dessus de la loi. Okay? Ceux qui déjà dès le départ, yo ozo kende, oza commis freiner, oza déjà négativiste yo moko. Et pour preuve, et pour votre, comment dirais-je, à votre intention, le législateur a mis le double degré de juridiction. Ça veut dire quoi? Ceux qui vont connaître un premier degré, aux en a droit, non, bah ça me bien té. Au matin, on a droit le degré à l'écolo. Il y a un babé qui a un appel, souvent. On a l'écolo, ok. Bah ça au suspecté tribunal. Bah ça au commis, comme la ministre. Bah ça donc le législateur a été. Mais pourquoi on ne fait pas ministre? Problème T. J'ai juste évoqué, mais en principe, la voie suivie, le législateur a prévu les cours des tribunaux. Il y a le tribunal de grande instance, il y a les tribunaux de travail pour le cas de travail. Vous pouvez saisir les tribunaux de travail pour licenciement abusif. L'article 73 du Code du travail en parle. Donc, il y a toute une panoplie. Il y a des moyens. Les problèmes avec nous, tu as apprendre, tu as me renseigner, tu as peine à confiance. Ignorance. Maman, qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas pour faire ma propre publicité. Parmi les cas que nous avons eu à traiter, il faut faire aussi les choix d'un bon avocat ou d'une bonne avocate. Parce que là-bas, c'est le combat à Boyebi. Et ça, combat qui est au côté, et ça, combat il y a connaissance en bon. Tu peux savoir bon là-bas, Léo. Les auteurs et harcèlement, on a eu gagné procès. Oui, parce que la loi, elle est têtue, c'est elle qui prime. Elle est au-dessus et des juges, et des avocats, et des victimes, et des auteurs. Loin des moutons, zengamam. Mais aussi longtemps, il y a eu loité. Aussi moutons, il y a eu loité. Tout ça, j'aimerais vraiment, à l'intention de notre population, quittons un peu l'imaginaire commun, les spéculations. Non. J'ai évoqué ça tantôt parce que c'est ce qui s'est dit. Ils ont peur. Mais non, la justice, c'est rend. Ne vous en faites pas. Mais est-ce que les victimes sont protégées? Parce qu'on avait quand même dit, l'une des raisons est qu'on perd ça. Mais est-ce qu'après avoir porté plainte, patron,
Atabasali patron ni bakosa la sanction à Futimbongo. Est-ce que la victime est protégée? Parce qu'on le sait, nous avons qu'NDP au fondé dans l'État. Ouais. Après ça, moi, suivre, agresser après, ou de trucs comme ça sans preuve. Est-ce que la victime est protégée? Est-ce que l'État met en place une sorte de protection? Le mécanisme de protection, donc. Mais c'est pratiquement ce que je viens de dire. C'est la loi, là, les cours des tribunaux, là, protègent la femme. L'inspection du travail protège la femme. Mais il protège comment? Il protège par ce qui est mis en place, non? Ces juridictions, lorsque vous allez dénoncer, et prennent le dossier en main, non? On invite la personne, au moins, tu as protégé. Bah, qu'on invite, bah, yo, mais donc, on a balabala, protéger les... Tant qu'on a balabala, là, vous parlez de quoi? On a ce que ça, bon, à Kolanda, yo, à ça, nan. Justement, ça, c'est aussi une paire de manches, mais vous devez prendre aussi des précautions. Vous devez prendre des précautions. Nous habitons à Kinshasa, nous connaissons, en dehors de ces cas que nous parlons, déjà, nous habitons des maisons avec des serrures, et ça, c'est pour se protéger. Nous avons des vigiles chez nous, c'est pour se protéger. Nous ne parlons pas n'importe. Lorsque nous parlons, nous sommes vigilants, parce que les dangers, c'est partout. Donc, dire que l'État doit mettre... Oui, il y a la police. Si vous remarquez un mouvement suspect, dénoncez à la police. Appelez, il y a même des numéros qu'ils ont donnés. Donc, tout ça, ce sont les mécanismes mis pour protéger la femme ou encore toute victime. C'est un peu ça. Nous chutons déjà, maître, nous chutons. J'aimerais que vous puissiez faire une chose avant que nous puissions clôturer avec cette émission. Regardez la caméra là-bas. Oui, je la regarde. Et dites à une femme qui peut-être subit ce genre de problème. Elle est victime d'un harcèlement dans le milieu professionnel, professionnel. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour chasser cette peur et comment procéder? Merci beaucoup. À vous, chères dames qui me suivez, victimes de harcèlement sexuel, j'aimerais vous dire que le harcèlement sexuel brise des vies, brise des carrières. Libérez la parole, libérez-vous. Aussi longtemps que vous ne dénoncerez pas ces bourreaux, vous êtes complices. Aussi longtemps que vous ne libérerez pas la parole, vous ne dénoncerez pas, ces gens-là vont continuer leur forfait. Il faut vous lever, prendre courage, dénoncer. Il y a les cours des tribunaux. Prenez le courage. Il y a le parquet, il y a la police, il y a l'inspection du travail, il y a aussi au sein de vos sociétés ou au sein de vos entreprises des structures qu'on a mises pour que vous puissiez aller dénoncer les personnes qui vous harcèlent. Prenez courage. Sachez que toutes les fois que vous ne dénoncez pas, une autre victime va tomber. Donc, aussi longtemps que vous ne dénoncerez pas, ça sera des perpétuels cas que nous allons enregistrer. En bref, je dirais que la solution est là. La solution, c'est ce que je venais d'évoquer là. Donc, il y a des instances, votre État vous protège, votre société, parce que même l'employeur est contraint de protéger ces employeurs qui sont victimes de harcèlement. Il y a de loi, je l'ai dit, le Code du travail. Donc, il faut vraiment prendre courage et dénoncer. C'est tout ce que je peux leur dire. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que la solution est là, comme l'a dit Maître Marie, la solution est là. Donc, vous n'avez qu'à chasser la peur, dénoncer, libérer la parole et prenez courage. Mesdames et messieurs, je sais que vous avez été nombreux à nous suivre. Merci surtout d'avoir suivi cette émission. Je sais qu'il y a une femme, il y a plusieurs femmes parce que oui, chaque jour, des femmes subissent des comportements inacceptables dont le harcèlement en milieu professionnel surtout, parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'intérêt, parce que la victime doit garder sa carrière professionnelle. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette très belle émission. Merci au directeur de programme de la PSTV, M. Tristan Énergie Lelo. Merci à M. Charles Mouzadi, le livre comme on l'aime bien l'appeler. Merci à vous tous. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain numéro de Femmes Utiles. Au revoir.